Samedi de la 32e semaine du temps ordinaire, lecture de la messe, troisième lettre de Saint Jean, chapitre 5, verset 8, psaume 111, évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 18, du verset 1 à 8. Écoutons. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps il refusa, puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice, pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta, « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus, qui crient vers lui jour et nuit? Les fait-il attendre? Je vous le déclare bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité de prier sans se décourager. Mais allez-vous me dire, comment ne pas désespérer? Comment ne pas se sentir découragé quand après avoir épuisé tous les recours possibles et inimaginables, les intentions de messe, les neuvaines à Marie qui défait les nœuds, à Saint Joseph, à Sainte Rita, après avoir entrepris une démarche de pèlerinage à Lourdes, à Lisieux, à la rue du Bac, ou que sais-je encore, eh bien notre situation ne semble guère bien évoluer. Comment recevoir dès lors cette parole du Seigneur? Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on ouvrira, demandez et vous recevrez. Dieu se contredirait-il lui-même? Certainement pas. Si Dieu semble parfois tarder à nous répondre, voire même aller dans le sens contraire de ce que nous aurions souhaité, c'est d'abord parce qu'il est Dieu, le souverain maître de toutes choses, et d'autre part, parce qu'il sait. Il sait ce qu'il y a de mieux et de meilleur pour nous. N'oublions pas que le nom de Jésus signifie sauveur et non pas destructeur, et donc que sa préoccupation constante est de nous assurer le salut, mais aussi et surtout le bonheur éternel. Jésus veut notre bonheur. Il faut lui faire confiance. Et tel est bien l'acte de foi auquel le Seigneur nous invite aujourd'hui, à l'exemple et à la suite de la Vierge Marie, qui est restée ferme dans la foi, qui est restée debout au pied du calvaire. Elle a tenu bon et elle nous dit aujourd'hui, courage, persévère dans la prière. Oui, frères et sœurs en Christ, le Seigneur, quand il reviendra sur terre, trouvera-t-il la foi en nous? Alors n'hésitons pas à dire avec la Vierge Marie, avec les anges et tous les saints, Seigneur, que ta volonté soit faite, j'ai confiance en toi. Prions. Père très saint, Dieu éternel, tu as fait de la Vierge Marie le trône de la sagesse incarnée. Fais briller dans ton Église la lumière du Verbe de vie, pour qu'elle avance avec ardeur dans les splendeurs de la vérité, jusqu'au jour où elle parviendra dans la joie à la pleine connaissance de ton amour, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.